Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Harry Potter, au cas où vous l'auriez pas compris, c'est pour ça que je me suis vêtue en conséquence. Harry Potter, c'est quelque chose de très important, il faut vraiment avoir des priorités dans sa vie et je vous assure, celle-ci en fait partie. Au-delà même de l'univers littéraire, de l'univers magique qui a été créé par J.K. Rowling, c'est surtout un livre qui a nourri mon enfance et que j'apprécie énormément. Donc vous ne serez pas étonnés de comprendre que c'était très important pour moi de faire une petite vidéo à ce sujet. De quoi ça va parler ? Je vous avoue que je n'ai pas du tout de trame définie et préparée. J'avais simplement envie de m'habiller avec ma cape, avec mon écharpe de Gryffondor et avec ma baguette. Voilà, et le collier qu'on m'a gentiment offert. Donc, je vais vous présenter quelques-uns des outils essentiels quand on est un vrai fan d'Harry Potter. Tout d'abord, une baguette magique. Et oui, celle-ci c'est la baguette de Cédric Diggory. Alors, c'est très amusant parce que, en soi, je n'ai pas d'affection particulière pour Cédric Diggory. Ce n'est pas du tout mon personnage préféré. Mon personnage préféré c'est Drago Malfoy. Mais, la baguette est genre trop belle. Regardez, il y a des runes dessus. C'est magnifique. J'ai acheté au studio d'Harry Potter quand je suis allée le visiter avec une amie il y a 1 an et demi. Des baguettes, j'en ai 3. Sauf qu'en fait, celle-ci, c'est la baguette d'Harry Potter. Et c'est pas que j'ai quelque chose contre la baguette d'Harry Potter, c'est juste que je l'ai pas achetée au studio d'Harry Potter et qu'en fait, c'est une baguette de jouet en plastique. Donc elle est pas aussi belle que les autres. Alors cela dit, elle m'a coûté beaucoup moins cher, ce qui peut aussi expliquer pourquoi elle est beaucoup moins jolie. Mais sinon, en dehors de la baguette donc de Cédric, qui est ma préférée, vous avez compris, j'ai aussi celle d'Hermione Granger, qui est aussi trop jolie, parce qu'elle a des petits motifs, et c'est magnifique, et c'est trop beau, voilà. Et ces deux-là, donc je les ai achetés au studio d'Harry Potter. Ou alors j'ai acheté celle-là au studio. Je sais plus. Mais en tout cas, si un jour vous allez au studio d'Harry Potter, c'est le meilleur endroit du monde. Pour vous expliquer, le studio d'Harry Potter, donc c'est un endroit qui reproduit complètement les décors d'Harry Potter, et j'avais toujours voulu y aller, sauf que c'est à Londres, et c'est cher, donc j'avais pas les sous pour y aller. Mais, quand j'ai été nommée professeur, je me suis dit, mais pourquoi pas me faire un cadeau en allant au studio. Et heureusement, mon acolyte et complice de toujours a bien voulu m'accompagner pour que nous puissions aller visiter ensemble ces studios qu'elle avait déjà vus. Mais ce qui m'a permis donc du coup de découvrir cet univers en vrai et c'était vraiment trop bien. Voilà, c'était génial. Si un jour vous voulez aller quelque part, il faut aller au studio Harry Potter. D'ailleurs, il faut y aller plusieurs fois dans une vie. Blague à part, je vous conseille de regarder les offres parce que j'avais eu des réductions très intéressantes sur vente privée, je crois, pour 3 jours à Londres avec 2 nuits d'hôtel, le transport en avion plus les studios Harry Potter. Je crois qu'on avait payé chacune 250 €. Sachant qu'à la base, normalement, les studios d'Harry Potter, c'est 90 € l'entrée. Donc ça vaut le coup, voilà, des fois de prendre des offres un petit peu compées. Pas toujours, mais là ça vaut le coup. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir aller au studio d'Harry Potter, en fait, les studios ne sont pas dans Londres. Alors soit vous prenez un bus qui part de Londres et qui vous emmène là-bas. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a pris le métro jusqu'à une gare. Et après de là, on a pris la navette qui conduisait de la gare jusqu'au studio Harry Potter. Et qui est pas très cher parce que sinon ça revient beaucoup plus cher. Parce que du coup ça fait 90 € l'entrée des studios. Et encore, je crois qu'ils ont augmenté depuis qu'ils ont ouvert Gringotts. Plus la navette, donc en fait, ce qui augmente vite à 120-130 €, sachant qu'au studio, vous risquez de dépenser des sous. Voilà. Et que comme on paye en livres, en plus, il y a la taxe derrière. Donc, parce que moi, je crois que j'ai consacré autant d'argent dans le voyage que dans les cadeaux souvenirs. En dehors des baguettes, les outils évidemment indispensables à tout fan d'Harry Potter, ce sont bien évidemment les livres. Évidemment, Harry Potter étant issu d'un livre, c'est quand même pratique de les avoir lus. Alors, bon, enfin, ce n'est pas du tout une critique si vous n'avez pas lu. Aussi les avoir lus à la télé, donc évidemment, il y a plus de détails dans les livres, donc il faut bien les avoir lus. Mais, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est le tome 1 et le tome 2 que j'ai racheté quand on était justement à Londres, sauf qu'ils sont en anglais, et que je ne lis pas l'anglais. Mais ils sont beaux, donc voilà, par souci de possession, je les ai, et ils sont jolis. Après, j'ai les anciens tomes, donc on m'avait acheté, que j'ai lu et relu, ce qui explique l'état de celui-ci, qui est à la fin de sa vie, mais qui est en fait mon livre préféré. Parce qu'Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est mon préféré. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, il a vécu. Il a même des pages surlignées, et il a fait une plongée dans l'eau, je crois, une fois. Du coup, je l'ai racheté. Ce qui est très bête parce que du coup, lui, il est grand et lui, il est petit. Et il ne faut jamais faire ça dans une bibliothèque parce que c'est pas du tout équilibré. Et évidemment, tout cela doit être complété par la collection des films. Bah oui, parce qu'on peut pas se passer du coup d'avoir vu les films. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que fut un moment donné où je n'avais plus de lecteur DVD. Et où mon ordinateur n'avait pas non plus de lecteur CD. Donc du coup, bah, j'ai acheté exprès le lecteur DVD pour pouvoir regarder les films. Parce que sinon, j'ai tout sur clé USB. Mais ceux-là, non. Et ceux-là, je veux les garder. Donc voilà. Mais pour
Pour rester du côté des livres, vous avez toute une série de collections alternatives qui sont sorties sur Harry Potter. Je n'ai pas tout, malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent, donc mon porte-monnaie me remercie de ne pas avoir dépensé tout mon salaire à l'intérieur. Mais j'ai les contes de Belle le Barde. Alors sachant qu'ils ont ressorti une nouvelle édition qu'il va falloir que je me procure d'urgence parce qu'elle est vraiment très jolie et beaucoup plus jolie que celle-ci. Et surtout dans la nouvelle édition, je crois qu'ils ont fait également le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques parce que moi je les ai en tout petit. C'était les premières collections qui étaient sorties par Gallimard, donc du coup bah ils sont un peu petits. C'est pas très joli quoi, c'est pas très esthétique dans une bibliothèque, donc il va falloir investir. Après j'ai Harry Potter et l'enfant maudit. Alors comment dire, en fait on va rien dire parce que je suis pas fan du tout d'Harry Potter et l'enfant maudit. Voilà, mais en tout cas c'est joli, c'est un beau livre. C'est comme d'ailleurs dans les animaux fantastiques, les collections qu'ils ont fait sont super super belles. Après étant donné que c'est le scénario du film, je les ai pas achetés. Mais je reconnais que les livres sont beaux et que je pense qu'un jour je finirai par les acheter parce que c'est Harry Potter, voilà c'est tout. Y a-t-il vraiment besoin d'une explication? Dans un autre genre, vous avez également les grandes collections. Alors, ça c'est la galerie des portraits. Et c'est trop bien parce que dedans, vous avez plein d'illustrations. Et il y a tous les personnages. Oui, c'est important si on a besoin de détails. Voilà. Vous avez vu? Tout de suite je tombe sur Drago. Non mais, il y a un truc. Et là, il y a plein d'explications. Déjà, il y a une photo. C'est très important d'avoir une photo. Et en plus de ça, après, il y a plein de choses. On peut apprendre plein de trucs. On voit là où il apparaît dans les films. On voit des informations sur son audition pour savoir comment il est arrivé là. Vous avez des informations aussi sur sa baguette. C'est hyper intéressant et hyper pertinent. Ça peut être très utile. Après, celui-ci, c'est tout ce qui concerne les films. C'est-à-dire comment, en fait, les films ont été faits. Donc, vous avez... En plus, c'est trop bien parce que des fois, il y a des cadeaux dedans. J'ai vu la marque des ténèbres. Donc du coup, j'avais fait pour Halloween l'année dernière la marque des ténèbres sur mon bras. C'était trop bien. Donc voilà, je vous montrerai une photo. Et après... Oh ah oui, j'avais oublié ça. Ah, mais il y a une couronne. J'avais dû l'avoir sur une galette des rois. Ah non. Oh mon dieu, mais c'est trop bien. Je me rappelais pas de ça. Je vais la mettre sur ma tête. Ah bah voilà, c'est mieux. Merveilleux. C'est ce qu'il me fallait depuis le début. Et j'avais aussi l'autographe de Daniel Radcliffe. Oui. Je sais même plus de quand elle date. Quand est-ce qu'il a... 2006. Ouais, ça commence à dater. Hein. Et il y a marqué pour la meilleure des sorcières. Ah oui, je comprends en même temps qu'il m'ait choisi, c'est évident. Hein. Il te choupiné. Et ça, c'est la dernière édition d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Sachant que j'espère qu'en 2021, ils vont du coup sortir la coupe de feu, parce que ça sera trop beau. Bon, ils sont chers, mais ils sont beaux. Franchement, un par an, ça va. Et en plus, c'est ma maison. Oui, parce que, au cas où vous avez pas compris, je suis chez Gryffondor. Et ça, c'est Edwige, la chouette d'Harry. Et en plus, elle fait du bruit. Ma maman qui me l'a ramenée de Los Angeles quand elle est allée au studio Universal. Et en plus, elle fait du bruit. Regardez. T'as vu? C'est trop mignon. Et il y a Harry. C'était mon cadeau de Noël de mon petit frère de l'année dernière. Mathéo, si tu me vois. T'as vu? J'ai conservé ta peluche. Le choupinet. Bah alors c'est très embêtant parce qu'en fait l'acteur il a les yeux bleus. Sauf qu'en fait Harry, il a les yeux verts. C'est quand même écrit 25 milliards de fois dans le livre qu'il a les yeux verts, parce que Sirius et tout le monde n'arrête pas toujours de lui répéter « tu as les yeux de ta mère ». Donc, en réalité Harry a les yeux verts, mais là il a les yeux bleus parce que c'est en fonction de l'acteur. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le livre sur la magie des films, où ils expliquent que les premiers films, il avait essayé de mettre l'acteur des lentilles pour pouvoir justement se colorer les yeux en vert. C'est pas génial, et puis en fait ça lui convenait pas, donc finalement ils sont restés sur ses yeux bleus. Bon, qu'ils vont très bien, hein, donc on va pas lui en vouloir. Et il y a le château, oui. J'avais le Quidditch aussi, sauf que, comment dire, j'ai grandi, et on m'a dit que je ne pouvais pas conserver toujours mes Polly Pocket, donc j'ai renoncé au Quidditch, et j'ai gardé le château. Attendez, ici. Ouvre-toi. Oui. Et là, je crois que c'est le cours de potion. Là, c'est le cours de sortilège. Et normalement, quand on met des piles, ça tourne. C'est génial, merveilleux. Et là, quand on fait ça, hop, ça monte. Et normalement, on peut mettre quelqu'un dedans, parce qu'en fait, ça permet d'aller à la volière. Voilà, c'est trop bien. Donc, maintenant qu'on a vu quelques-uns des accessoires, je voulais vous montrer quelque chose de trop bien. C'est ma lettre pour Poudlard! Sachant que pendant des années, j'ai été frustrée de ne pas recevoir dans ma boîte aux lettres ma lettre d'admission et que quand j'ai eu 17 ans, ça a été encore pire parce que je me suis rendu compte que c'était trop tard, c'était dépassé. Mais heureusement, quand je suis devenue professeure, mon rêve s'est enfin réalisé. C'est-à-dire que j'ai enfin pu devenir directrice de la maison
Gryffondor. Et de recevoir ma lettre, non pas d'admission comme élève dans le collège Poudlard, mais j'ai été gentiment admise au collège de sorcellerie de l'établissement dans lequel j'enseignais. Oui, parce que nous avons l'année dernière fait avec plusieurs collègues ce qu'on appelle un EPI, c'est-à-dire un enseignement pratique interdisciplinaire, consistant à créer autour d'une thématique commune des séances partagées avec plusieurs enseignants. Donc, il y avait des professeurs de français, un professeur d'anglais, moi, professeur de MC, et on s'est servi donc d'Harry Potter pour pouvoir faire une cérémonie de la répartition, mettre les élèves dans différentes maisons, pouvoir également faire des séances thématiques et également des séances communes, donc par exemple constitution d'un blason pour chacune des maisons. On voulait faire un tournoi de duel de magie avec des phrases en latin, on voulait également faire une séance de divination. Bon, tout ne s'est pas fait grâce à un virus dont on ne parlera pas. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée. Et donc j'avais eu mon beau diplôme, c'était trop bien. Et même qu'il était dans une trop jolie enveloppe, voilà. C'était trop mignon. Avec le sceau d'Hogwarts. Regardez. C'est trop beau. Voilà, faut pas grand chose pour réaliser mes rêves. Juste une lettre de Poudlard. Et dernière chose. Ma cape. Ma magnifique cape. Gentiment faite également par une amie. Parce que ça aussi, ça coûte un bras quand on l'achète. Donc une amie très proche, très douée en couture, c'est-à-dire pas moi-même, parce que si c'était moi qui avais dû faire ça, je ne serais pas habillée comme ça actuellement, m'a gentiment fait ma cape, voilà. Comme quoi, j'ai vraiment des amis très bien. Trouvez-vous les mêmes. Et faut que je vous montre mon bonnet, parce que c'est trop bien aussi un bonnet. Parfait comme ça. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui était absolument pas du tout préparée, qui était tout mélangée, où je n'ai rien dit d'intéressant et d'important, mais j'étais contente de l'avoir fait. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.